C'est fortement déconseillé de se filmer en contre-plongée, mais bon, je suis pas chez moi, j'ai pas mieux que ce setup, donc je vais faire la vidéo comme ça. Et c'est une vidéo franchement indispensable qui va changer ta vie, qui va te révolutionner. J'avais envie de parler de l'arnaque vraiment numéro 1 de l'époque, je pense. Enfin, numéro 1, non, je dis ça pour faire le buzz, je sais pas honnêtement, il y a pas mal de scams aujourd'hui. Mais celle-là, elle marche très bien, et quoi de mieux pour l'illustrer que de parler de la magie de la douche glacée. Il y a un peu plus de 10 ans, Wim Hof a fait le buzz. À l'époque, il y avait le média alternatif Vice Magazine qui avait pondu une vidéo sur lui. Il y a un type qui avait fait un bouquin. Et c'était marrant, je m'étais inscrit à un séminaire de Wim Hof en France. Alors, c'était des représentants de Wim Hof qui venaient, c'était pas Wim Hof en personne. Wim Hof, pour te situer, c'est un Néerlandais qui a battu des records d'exposition au froid. Le type plongeait sous la glace en Antarctique, ressortait dans un autre trou, il avait les yeux qui gelaient, mais voilà. Grâce à sa super technique de yogi, il arrivait à résister au froid, et alors il vendait des bénéfices miracles de l'exposition au froid. Et ses followers sont suivis à balle ce truc-là, faisant des espèces de retraites, gravir le Kilimandjaro en slip, voilà. Les gens s'éclataient à faire ce genre de trucs-là, et il y avait ce qu'on appelle des grandes prétentions, des big claims dans cette histoire d'exposition au froid, l'idée étant que c'était censé t'empêcher de tomber malade, d'être déprimé, ça te donnait une force, une énergie au quotidien qui était absolument fabuleuse. Et donc il y a 10 ans, comme ça, je m'inscris à ce séminaire Wim Hof, et c'est marrant parce que j'y ai retrouvé, sans qu'on se soit concerté, un ami à l'époque. Je fais une dédicace d'ailleurs si tu regardes cette vidéo. On était dans le biohacking avant que le biohacking soit à la mode, et donc on a fait le fameux bain de glaçons et la respiration Wim Hof. Et ça nous a pas renversé, franchement. On était juste contents de se voir et d'aller se faire un McDo en sortant du séminaire. Comme quoi on n'était pas que dans la santé holistique. Et bon, moi, pendant plusieurs saisons hivernales après ça, j'ai essayé quand même de faire marcher la méthode Wim Hof. Je demandais aux gens sur les forums pourquoi c'est censé marcher, comment on est censé le faire marcher. Et les gens étaient là, oui, mais c'est baqué par la science, et la science le valide. J'étais là, ok, est-ce que vous pouvez m'envoyer les registres de la science, du coup, qui valident ça et tout. Et là, silence sur la ligne. Et puis, c'est devenu mainstream, cette histoire de douche glacée. À un moment, c'est les gens qui vendaient de l'entrepreneuriat, des méthodes de productivité, qui te vendaient ça. Ouais, prends une douche froide le matin et plus rien sera difficile pour toi. Tu seras un ouf, fini en plus l'inflammation, tu seras dans une santé légendaire et tout. Voilà. Le scam de la douche froide, en réalité, non, la douche froide ne permet rien. La douche froide, Elon Musk, Warren Buffett, Stephen King ne prennent pas des douches glacées, première chose, en se levant. En plus, c'est drôle, dans ces trucs-là de protocole de douche glacée, ils disent toujours au réveil, après avoir posé ta pêche, fonce sous l'eau froide. Je sais pas si c'est standard vraiment. Est-ce que tout le monde va faire la grosse com en sortant du lit? J'ai l'impression que non. Mais c'est toujours vendu comme ça, quoi. Tu te lèves, tu vas chier, et ensuite tu vas sous la douche glacée, et tu vas voir, les bénéfices sont illimités. Et donc cette trend a continué, est devenue de plus en plus mainstream. Voilà, j'imagine qu'il y a eu forcément un truc avec Michel Simès qui te dit la douche froide c'est bien. Il y a eu la mode de la cryothérapie. Moi je dis bullshit, encore une fois, je t'ai cité des exemples de gens qui réussissent très bien sans douche glacée. Pour moi, c'est un scam marketing, le truc de la douche froide, et je te dis ça d'autant plus que j'ai voulu y croire et que je l'ai pratiqué pendant un long moment, le coup de la douche froide. Ce scam, il est basé sur un truc c'est gratuit, c'est disponible, c'est low-tech, c'est là sous nos yeux depuis toujours, mais on cherche tellement à se compliquer la vie qu'on l'a oublié. Voilà. Et pour 37,90, si tu achètes ma formation, ou 100 € si tu viens à ma journée de séminaire, ou 600 € si tu prends mon coaching, que sais-je, je vais te le révéler. Voilà, c'est l'aliment miracle qui t'empêchera d'avoir les pires maladies du monde, surtout les plus mortelles. 35 pages de texte de vente comme ça, qui te fait du teasing. Et oui, il y avait un docteur en URSS, mais l'URSS était contre lui, et il a finalement fini par se faire buter, mais le secret est passé à
l'ouest par un agent de la CIA qui révèle enfin au monde entier. Bon, ouais, à la fin, le truc, c'est les échalotes, quoi. Tu vois, la réponse finale, c'est bouffe des échalotes. Ça te permettra de vivre éternellement. Ce genre de scam comme ça, douche glacée, c'est voilà, la big idea. Retiens ça en marketing. La big idea, c'est le truc qui parle au subconscient. C'est pas dans le message écrit, mais c'est ce qui active émotionnellement ton subconscient et qui te fait cliquer, qui te fait acheter, qui te fait y croire. Et franchement, mea culpa sur ça. Moi, j'ai voulu y croire. Hein. Ce serait magnifique, franchement. On a tous l'eau courante dans nos pays, l'eau froide. Bam, s'il suffisait de se mettre 2 minutes 30 sous l'eau froide tous les matins pour avoir la meilleure vie, tout le monde consentirait en fait à cette espèce de souffrance. À un moment même, Wim Hof, il tenait un peu le discours dans les cercles Wim Hof, ça tenait un peu le discours de dire les vêtements nous ont éloignés de notre vraie nature, quoi. Comme si les Esquimaux en fait s'amusaient à se balader en slip et que c'était juste une fantaisie comme ça, tellement ils thermorégulent tellement bien, mais bon, par fantaisie ils ont décidé d'éclater des phoques pour s'en faire des manteaux et pas crever de froid. Enfin, ça peut vraiment partir dans des extrémités vraiment ça peut partir super loin ces histoires en fait, ce scam marketing, ce truc basé sur c'était évident, c'était sous nos yeux, c'était tellement évident qu'on l'avait même pas calculé, quoi. En réalité, non. Et donc la big idea, c'est ça. La big idea derrière ces pitchs de vente, c'est ça. La big idea, je sais pas, par exemple, la big idea dans les pubs Ferrero Rocher, c'est l'image de la cerise sur le gâteau, hein. On est là, on est content chez l'ambassadeur, tout le monde est en smoking ou en robe de soirée et la soirée est magnifique, parfaite. Enfin, presque, il manquait juste qu'une chose, la pyramide de Ferrero. Et donc, on amène la pyramide de Ferrero, hop, et on prend celui du haut, hein, la cerise sur le gâteau, boum, et la soirée est parfaite. Ferrero. Groupe d'appartenance, ça s'adresse, on va dire, aux classes moyennes moins et aux prolos. Groupe de référence, les ambassadeurs, le truc international. En gros, on te vend une identité rêvée. On te vend pas juste des boules comme ça de chocolat noisette, plutôt sucré. Bon, après, j'ai rien contre Ferrero, hein. Il y en avait à Noël quand j'étais gamin. Donc voilà, j'étais pas fils d'ambassadeur, comme tu peux le deviner à cette anecdote. Mais voilà, faire très attention à ce scam de c'est gratuit, c'est low-tech, c'était là dans le décor depuis toujours, tellement là, tellement simple, tellement évident que nous, humains, machines, à nous compliquer la vie, on n'y avait pas pensé, on n'y avait plus pensé. Et alors c'est marrant, hein, ça se base, ce genre de pitch de vente comme ça se base sur une espèce de manque d'estime de soi finalement, hein, une espèce de truc où on crache comme ça sur notre identité humaine, de dire ouais, de toute façon les humains sont des gens qui se compliquent la vie tout le temps pour rien, alors que les animaux sont tellement plus simples, tellement plus purs. Bon, il se trouve qu'on a une conscience récursive, c'est comme ça. Enfin, en tout cas, la plupart d'entre nous, je crois qu'ils ont fait des essais dans certaines prisons américaines, je crois qu'en dessous d'un certain quotient intellectuel, la récursivité est pas garantie. Mais en tout cas, la plupart d'entre nous, si t'es sur YouTube et que t'écoutes cette vidéo, typiquement, t'as une conscience récursive qui va avec une forme de douleur d'être. Eh bien, cette douleur-là, c'est le terreau fertile pour tous les gourous, pour te vendre justement de la solution miracle, la fin de l'incertitude. Parce que c'est quoi la peur de la maladie mortelle? Finalement, c'est la peur de l'incertitude, hein. C'est l'idée de se dire, je peux manger riz, poulet, brocoli, courir 10 km par jour, bien me brosser les dents, pas me laisser mal parler par mon boss, que sais-je, et crever d'un cancer en fait. Ça, c'est extrêmement anxiogène comme perspective. Et donc, si moi j'arrive avec une méthode miracle pas chère, pourquoi pas te vendre, tu vois, des échalotes. Tu pourrais te tenter de cliquer, tu pourrais te tenter d'acheter. En fait, tous ces scams marketing, ça parle finalement, oui, de notre douleur d'être universelle. On a besoin de quelque chose, de quelqu'un qui nous délivre comme ça de ce fléau de l'existence, de cette incertitude. Donc, ça peut être de la romance, ça peut être de la méthode miracle, ça peut être la clé de voilà comprendre. J'aime beaucoup la psycho qui te vend du mets le doigt sur l'origine de tes blessures et tu iras enfin bien. L'origine de tes blessures, encore une fois, c'est le même pattern. Il y a un truc tout simple, évident, tellement évident que tu as fermé les yeux dessus. Viens me consulter, on va creuser le truc, tu vas mettre le doigt dessus. Une fois du moment où tu auras mis le doigt dessus, bam, problem solved. Ça marche pas comme ça. Voilà. Je sais pas si je vais faire beaucoup de vues avec cette vidéo, mais voilà, j'étais saoulé. J'étais saoulé pourquoi? J'étais saoulé parce que j'ai acheté un EPUB, non, un audiobook sur Audible et un type dont j'aimais bien la méthode de méditation. Et là, étaient là les conseils secrets pour encore mieux méditer. J'étais là, allez, why not, j'ai un crédit.
Et en fait, un quart du bouquin, ils vendent la douche froide, quoi. J'étais là, oh là là, on n'est pas sorti de cette douche froide. Bon, je vais demander le remboursement, bien sûr, mais ça m'a inspiré à faire cette phytéo. Voilà, ça m'a inspiré à faire cette phytéo. Je sais pas pourquoi je change d'accent à la fin. En tout cas, je vais m'arrêter avant les 10 minutes. Merci d'avoir regardé. Fais attention, te laisse pas avoir. Prends soin de toi et des tiens. Love yourself, comme disait Justin Bieber. Et moi, je te dis à bientôt.